Surprise! Alors ça fait un moment pour beaucoup. Et donc me voilà. Ce que je ne vous avais pas dit au départ de ce programme est que certains des épisodes comme celui-ci vont être produits en mode vidéo de temps en temps, me permettant aussi de reconnecter avec vous de visu. Alors beauté, nengendef, cher Pangui. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Rama et c'est avec beaucoup de Zola que je poursuis avec vous cette série Le Bumuntu, que nous avons d'ailleurs commencé il y a quelques semaines de cela. C'est juste fantastique de mon côté. Alors aujourd'hui, nous clôturons le cours 1 de la première partie du Bumuntu et en ce sens, c'est la synthèse. Nous avons donc vu durant les 10 premières émissions de ce cours 1 que pour pouvoir développer l'esprit critique, il faut apprendre à raisonner, cher Pangui. Et pour ce faire, voilà en résumé ce qu'il faut savoir. Numéro 1, il faut savoir débattre. Débattre. Avoir un esprit de débat. Tu dois commencer à apprendre à débattre, cher Pangui. Et même si tu ne sais pas débattre, tu peux apprendre à débattre. Dans le monde entier, des gens débattent sur des sujets divers. Et débat ne veut pas dire taper, se taper dessus. C'est très important. Débat selon le prisme de la tradition africaine, nous appelons ça le longhi. C'est-à-dire que nous venons pour partager des connaissances. Tu dois apprendre des autres comme les autres doivent apprendre de toi. Et tu dois t'informer sur un sujet, des sujets, poser des questions, approfondir, cher Pangui. C'est important. Ok? Numéro 2, écrire. Tu dois écrire. Les gens disent, oh Nswadi, c'est difficile d'écrire. Oh là là. C'est ça, écris. Il faut écrire, cher Pangui. Si tu ne sais pas écrire, apprends à écrire. Parce que tu as des blocages quand tu essaies de mettre la pensée sur papier. C'est une forme de thérapie, cher Pangui. Écrire est une thérapie. Écrire ta journée est une thérapie. Vous savez, il y a des choses puissantes dans l'écriture. Puissantes. Numéro 3. Beaucoup lire. Tu as par exemple la possibilité de beaucoup lire. Tu ne dois pas passer une semaine sans finir un bouquin. Sérieusement, tu ne peux pas passer une journée sans lire. Tu vis sur quelle planète? Vraiment, il y a des gens qui passent des journées sans lire. Ils disent, oh Swadi, je n'ai pas le temps. C'est dur. Où est-ce que je vais trouver le temps? Oh, c'est compliqué. Oh là là. Mais dis, ok, mais cher Pangui, tu seras biaisé. Parce que comment tu vas te poser des questions sur des sujets si tu n'as pas eu à être informé? Comment? Oh, ok. Tu fais comment alors? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Mais même lorsque je dis le Saint-Esprit là, pour qu'ils te connaissent à la bibliothèque akashique, il faut savoir comment on se connecte à la bibliothèque akashique, cher Pangui. Et donc, il faut apprendre. Il faut apprendre. Encore et encore et encore et encore. Il faut apprendre. Ok? Tu ne vas pas attendre que Longhi Nswadi ou quelqu'un d'autre, moi, entre dans la bibliothèque akashique à ta place. En plus, parce qu'un jour, Nswadi ne sera pas là. Numéro 4, coder. Cher Pangui, il faut apprendre à coder. Notamment ceux et celles qui ont l'appel du monde informatique, cette fibre informatique en eux. Et vous aussi qui êtes informaticien. Ok? Tout le monde ne peut pas coder, bien sûr. Moi, c'est pas mon monde. Mais surtout la nouvelle génération, là. Il faut savoir coder. Coder, cher Pangui. Coder. Numéro 5, faire les maths. Il faut rentrer dans le domaine des mathématiques, cher Pangui. Ceci est important. Les mathématiques sont en tout. L'art, la musique, la danse, les sciences, tout est mathématique. À l'instar de la philosophie ou de l'apprentissage, de l'argumentation et de la rhétorique, les mathématiques sont un outil formidable pour structurer votre pensée. Pensez-y, pensez-y. Elles sont fondamentales pour le développement intellectuel, notamment des enfants. Elles aident à être logiques, tout simplement, à raisonner de manière soignée et à se préparer à la pensée, à la critique, pensée critique, à l'abstraction. Les mathématiques sont grosso modo l'outil idéal pour décrire le monde physique. Ce qu'on peut résumer en disant que les lois de la nature sont écrites en langage mathématique. Numéro 6, la physique. Il faut rentrer dans le domaine de la physique, cher Pangui. Il faut comprendre la science derrière cette magie qu'est la vie. Comment voulez-vous saisir ce grand tout, ce majestueux tout,
si vous n'arrivez pas à cerner l'une de ces parties grandement initiatiques. Comment? La physique, cher Pangui, c'est la manifestation, c'est l'expérimentation, c'est l'alchimie du tout dans la matière. Il faut rentrer dans le domaine de la physique. Ok? Alors, mes chers Pangui, le Bumuntu ou le Ubuntu, c'est le bonheur, le bonheur. Mais comme vous le savez, ce n'est que l'introduction de l'introduction. Parce que nous avons encore beaucoup à apprendre. Alors, dans l'émission qui va suivre, je vais vous montrer quelque chose. Avant de poursuivre avec la suite du cours du Bumuntu. Ah, c'est chaud, mes chers Pangui, c'est ce que je peux vous dire. Alors, rendez-vous la semaine prochaine pour plus d'infos. Je suis Rama. Je vous parle depuis la terre des anciens au Sénégal. Écoutez la voix de l'Afrique. Dure Diouf, Matondo et à la prochaine. Zola.